l'impact éventuel, et qui est même minime, c'est peut-être l'impact sur les différents ratios. Oui. Voilà, différents ratios par rapport au PIB. Mais ça n'empêchera pas aux bailleurs d'investir, de nous prêter de l'argent, si on présente les projets bien ficelés. L'enjeu, c'est la préparation des projets, de bien structurer les projets, de présenter des projets crédibles. Si on arrive à faire ça, et pour cela, il faut recruter des chefs de projet experts, il faut renforcer les capacités pour pouvoir présenter des projets bien ficelés qui vont attirer et des fonds propres étrangers et de la dette, mais qui vont aussi permettre aux bailleurs de financer l'État. Parce que sans tout ça, on ne pourra pas débloquer les fonds malgré la promesse. Donc, cette baisse de croissance n'affecte pas un peu cet élan de l'État du Sénégal vers l'émergence, mais quand même, on note avec toujours ces statistiques qu'il y a une baisse qui concerne le secteur stratégique, levier de croissance qui est l'agriculture, qui a reculé. Comment pouvez-vous comprendre ça dans un contexte où le Sénégal veut avancer sur la base de ce secteur-là? Non, c'est pourquoi en 2014 et au-delà, ce sera essentiel d'investir dans l'agriculture. Oui. D'où les mesures que l'État a prises au dernier Conseil des ministres, qui consistent à réduire un peu les prix de l'engrais, de certains intrants, etc., pour booster un peu l'investissement dans ce domaine. Mais nous aussi, le Fonds 6, on va se focaliser sur l'agriculture. Oui. Parmi les 4 projets phares qu'on est en train de regarder, deux, je dirais, c'est des projets agricoles. Parce qu'il faut booster l'agriculture, pas seulement pour l'autosuffisance alimentaire, mais pour transformer et exporter. Parce que n'oubliez pas que le PIB, c'est la consommation, l'investissement, l'exportation, moins les importations. Donc il faut qu'on consomme plus ce qu'on produit, qu'on importe, qu'on exporte aussi, et qu'on investisse pour avoir plus de croissance et atteindre les niveaux, la moyenne de 7% durant les 4-5 prochaines années. Ce qui n'est pas encore le cas. C'est du moins l'objectif recherché. C'est l'objectif. Une consommation abondante et peut-être exportée à... Ah oui, on ne peut pas atteindre les croissances de 7-9%, parce que pour avoir 7% en moyenne d'ici 2018, il faut à un moment donné quand même avoir 8% de croissance minimum, à un moment donné. Et pour avoir tout ça, il faudra exporter seulement, parce que notre marché il est étroit, la consommation nationale elle est un peu étroite, il faudra exporter. Pour cela, il faut que nos entreprises soient compétitives et le savoir-faire pour pouvoir exporter. Et quand on a tout cet investissement en fait productif, permet à l'État d'avoir aussi plus de revenus. Ce sera plus de revenus fiscaux pour l'État, plus donc de TVA, d'impôts sur les sociétés, impôts sur le revenu, mais via le Fonds 6, des dividendes également, parce qu'on serait actionnaire de certains de ces projets profitables, rentables, et une partie de ces profits du Fonds 6 vont être versés à l'État, qui, j'espère, va augmenter sa capacité, en fait, ses recettes non fiscales. Parce que beaucoup de pays qui sont passés de la pauvreté vers l'émergence, quand vous regardez le ratio recettes non fiscales et recettes fiscales, le ratio est important, alors que chez nous, c'est faible. Les recettes non fiscales par rapport au PIB, on est à peut-être moins de 1%. On a eu 70-72 milliards en 2013, alors qu'à Singapour, au début, jusque dans les années 2000, c'était plutôt 5, jusqu'à même 10% du PIB. Donc on ne peut pas se dérober. Il faut que l'État soit un État investisseur aussi. Que l'État augmente l'investissement productif en mettant le peu d'argent nécessaire dans un projet productif pour que d'autres privés viennent et pour que la dette vienne. Comme je l'ai dit, sans equity, sans fonds propres, il n'y a pas de dette. Sans dette, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas d'emploi. Très bien. Alors là, vous avez carrément expliqué l'engagement ou le déploiement du Fonds 6 dans le cadre du secteur névralgique de l'agriculture. Mais il y a aussi les infrastructures qui constituent un autre levier de croissance. Le président Sall a beaucoup de projets dans ce domaine. Comment comptez-vous justement concrétiser cela ou contribuer à la réussite de ces projets-là? Dans l'infrastructure, c'est important. Il faut considérer l'infrastructure, je dirais physique, donc c'est les autoroutes à péage, les ports, etc. Mais il y a aussi l'infrastructure énergétique qui est vraiment importante.
Il y a l'infrastructure sociale, donc ça c'est les écoles publiques, les hôpitaux publics, etc. Ça, on n'intervient pas, parce que c'est des projets non marchands. C'est le rôle de l'État régalien qui prend son budget et fait ce genre d'investissement. Vous ne construisez pas, par exemple, un hôpital, non? Non, on peut construire un hôpital, mais privé. Pour relever le plateau médical, pour éviter que les Sénégalais aillent au Maroc ou bien en Tunisie ou d'autres pays pour se soigner. Que les gens se soignent ici, parce que le plateau aura été relevé, mais aussi attirer le tourisme médical. C'est Dakar Medical City. Mais dans les projets infra physiques, rentables, qu'on peut structurer en PPP, le FONSIS peut être actionnaire du projet, ou le FONSIS peut aussi être l'actionnaire ou un des actionnaires de la société d'exploitation qui va exploiter un ouvrage qui aura été financé par l'État du Sénégal. Pour éviter que l'État investisse dans un ouvrage, in fine, il n'y a pas de société d'exploitation, l'ouvrage n'est pas exploité, il n'y a pas de revenus qui proviennent de l'ouvrage, donc l'État rembourse sur son budget que son déficit budgétaire. D'accord, donc vous êtes plus dans les autoroutes et les pistes de production et tout ça, quoi. Autoroute à péage, je dirais, piste de production pas, parce qu'il n'y a pas de revenus directs, ça c'est l'État qui fait. Parfait. Sans facturer l'usager. Quand il n'y a pas de revenus directs d'un projet, malheureusement, on ne peut pas intervenir. C'est l'État qui va intervenir. C'est son rôle régalien aussi de faire ça. Parfait. Alors, à quelques minutes de la fin de cette émission, on va peut-être quitter l'économie et aborder un peu la politique. Vous êtes membre de l'APR? Non, je ne suis pas, je dirais, membre de l'APR. Je dis militant actif. Vous avez la carte? Non, je n'ai pas la carte. Je dois être honnête avec moi, je n'ai pas la carte. Mais je soutiens le président de la République. Je soutiens ses actions phares. Et tout ce que je veux faire, c'est d'œuvrer à obtenir des résultats. Parce qu'il faut aussi des résultats. Voilà. Et vous êtes bien dans cette posture-là, sans carte de membre de l'APR parce que aussi, il faut être conséquent, non? Certains vous diront, mais écoute, qu'est-ce qui vous gêne dans tout ça? Non, moi rien ne me gêne. Je soutiens le chef de l'État. J'ai un instrument qui est très technique que je gère. Bon, je me dis aussi, c'est du temps aussi de faire de la politique sur le terrain. Bon, je ne l'exclus pas dans le futur. Il ne faut jamais dire jamais, quoi. Mais pour l'instant, j'ai tellement de choses à faire côté mise en place du Fonds souverain d'investissement stratégique et peut-être les autres responsabilités que le président m'a confiées. Je dis, tout le monde ne peut pas faire aussi de la politique, tout le monde n'est pas voué à ça également. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais le faire. Mais pour l'instant, je pense qu'on est très occupé à essayer d'avoir des objectifs, des résultats dans le domaine précis que le chef de l'État m'a confié. Mais mon soutien, chef de l'État, est un soutien sans faille. Vous avez un regard particulier sur la politique au Sénégal? Non, moi j'observe, je suis également la politique comme tout le monde, comme tout acteur en fait de l'économie, parce que tout le monde fait de la politique. Bon, certains sont plus sur le terrain, plus visibles, mais d'autres ne sont pas visibles peut-être comme moi, mais qui, comme tout citoyen qui a des responsabilités, qui en fait intervient dans l'économie, à un moment donné, est amené à faire de la politique. Voilà. Quelqu'un qui entend parler, un collaborateur du président de la République qui n'est pas politique peut se demander, mais quels sont leurs rapports? Où est-ce que vous avez connu, par exemple, le président de la République? Comme ça, une question tout bête. Oui, le chef de l'État, on s'est rencontrés au Forum économique mondial en Afrique du Sud, donc en 2011, c'est au mois de mai 2011, à Cape Town. Il était invité, à l'époque il était dans